Audience à la présidence du Faso ce matin. Les médecins de la chaîne de l'espoir ont fait le point de leur mission. En ce moment, ils prennent en charge l'opération pour des enfants souffrant de pathologies cardiaques congénitales. L'Office national d'identification ONI s'organise pour être plus efficace dans la délivrance des cartes d'identité dans la capitale burkinabé. Une rencontre a servi de cadre pour déterminer une meilleure démarche à suivre donc dans cette démarche. Et puis enfin au Mali, fin de mission d'évaluation de la CEDEAO. Après avoir rencontré les différentes autorités de la transition, elle a souligné la nécessité d'organiser les élections dans le délai de 18 mois. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président du Faso a reçu en audience aujourd'hui une délégation des médecins de la chaîne de l'espoir avec en tête le président, le professeur Eric Cheyson. La structure a fait le point de ses missions au Burkina. On en parle avec Abdourahim Niengi avec la voix de Mamet Gana Kamabou. Au cours de cette rencontre, la délégation de la chaîne de l'espoir a échangé avec le président du Faso sur la mission d'opération Cœur ouvert au profit des enfants souffrant de pathologies cardiaques congénitales. Une opération en cours au centre hospitalier universitaire de Tenganogo. La délégation a aussi échangé sur la nécessité de tendre cette mission chez les adultes. Et pour le président de la délégation, Rochma Christian Kaboré était réceptif à leur doléance. C'était une rencontre extrêmement importante. Nous avons tous senti, et je l'ai senti personnellement, et j'ai cette expérience, j'ai senti le président extrêmement sensible à cette cause, et il souhaite ardemment que le système de santé puisse s'engager sur un plan pérenne sur la pathologie cardiaque de l'enfant, mais aussi de réfléchir à la pathologie de l'adulte. Ce sont environ 7 enfants qui seront opérés par la mission de la chaîne de l'espoir en étroite collaboration avec une équipe de médecins au niveau local. La chaîne de l'espoir, présente au Burkina Faso depuis 1998, est dans une démarche de transfert de compétences. Un acte salutaire selon le secrétaire général du ministère de la Santé. Nous avons pratiquement réduit de 10 fois moins les interventions sur le cœur au niveau du Burkina Faso, fait localement. Et sur la démarche, c'est une démarche de transfert de compétences. Et c'est ça qu'il faut saluer surtout, parce qu'à terme, nous allons travailler et faire en sorte que nous sommes dans une dynamique de planification pour faire en sorte que régulièrement, au minimum chaque trimestre, que nous puissions organiser ces opérations à cœur ouvert, mais également d'autres types d'opérations sur le cœur. On rappelle, 2 enfants ont été déjà opérés sur le sol burkinabé avec succès. La chaîne de l'espoir ne compte pas s'arrêter là. Selon ce premier responsable, d'autres missions salvatrices seront mises en œuvre pour le bonheur de la médecine burkinabé. Le Premier ministre burkinabé, Christophe Dabiri, a présenté les condoléances du peuple burkinabé à celui tchadien suite au décès de l'ambassadrice du Tchad le 7 janvier dernier. Une grosse perte pour le monde diplomatique selon Christophe Dabiri, qui a traduit également la compassion du chef de l'État au personnel de l'ambassade. Serge Badou. Présenter les condoléances du chef de l'État et du peuple burkinabé au peuple tchadien, tel est l'objectif de la visite du chef de l'exécutif. Christophe Joseph-Marie Dabiri, à travers ses lignes, salue la mémoire de celle qui, depuis 2018, a représenté le Tchad au Burkina. Et pour lui, c'est une perte pour le monde diplomatique et pour les deux pays. Nous rendons un hommage mérité à cette grande dame. Parce que depuis qu'elle est arrivée au Burkina Faso en 2018, les relations entre nos deux pays se sont renforcées. Elle a contribué par la qualité de son travail à faire en sorte que les liens de coopération entre le peuple burkinabé et le peuple tchadien soient améliorés et renforcés. Aujourd'hui, nous vivons ensemble dans les mêmes conditions de lutte contre le terrorisme et sa présence a contribué à faire en sorte que les relations entre les deux chefs d'État, le président Rochma Christian Kaboré et le maréchal Idriss Déby, puissent se renforcer, s'améliorer dans le cadre du développement de la coopération entre nos deux pays. Je voudrais donc saluer sa mémoire
souhaité que sa disparition ne soit pas un facteur de ralentissement de nos relations. Pour le conseil culturel de l'ambassade du Tchad, Absakin Yerima, cette visite réconforte le personnel de l'ambassade dans ces moments difficiles. Et c'est en cela qu'il salue l'élan de solidarité de tout le peuple burkinabé. Le déplacement du Premier ministre ici dans le locaux de la représentation constitue un symbole très fort parce qu'il s'agit ici de présenter sa compassion, sa marque de sympathie et à travers lui, celles des autorités, les plus hautes autorités, en l'occurrence Monsieur le Président de la République du Faso. Donc pour nous, cette marque de sympathie témoigne de l'effectivité des relations séculaires entre le peuple burkinabé et tchadien qui ont les mêmes similitudes, les mêmes réalités socio-économiques. Et nous allons transmettre aux plus hautes autorités du Tchad cette marque vraiment de compassion qui nous a été exprimée par les autorités burkinabées et à travers elles par tout le peuple de ces pays qu'on appelle les pays des hommes intègres. En rappel, Elisabeth Kadé est décédée dans la soirée du jeudi 7 janvier après plus d'une semaine en réanimation. Arrivée au Burkina en octobre 2018, elle représentait également son pays au Togo. Avant d'être nommée ambassadrice, elle a occupé plusieurs postes dans son pays, notamment celui de secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intégration africaine et à la coopération internationale. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Aruna Kabouri, a accueilli son ministre délégué en charge de l'artisanat lors d'une cérémonie tenue aujourd'hui 13 janvier au sein du ministère. La prise de contact a été effective avec l'ensemble des collègues et partenaires du ministère. Image avec Fatima Tanikima. Sociologue de formation et précédemment secrétaire permanente de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires, Louise Anougo a été nommée ministre déléguée en charge de l'artisanat auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Elle a été accueillie par son ministre de tutelle Aruna Kabouri ce 13 janvier au sein de son ministère. Une occasion pour lui de briefer la nouvelle ministre sur les défis qu'elle doit relever. Mais il faut noter que les acteurs artisanaux travaillent un peu avec plusieurs départements. Et je pense que régulièrement, donc, quand j'ai des échanges avec l'ensemble des métiers, leur souci, effectivement, c'est de clairement, je crois que c'était l'une de leurs préoccupations, de dire exactement avec quel département ils seront concentrés pour avancer. Je pense qu'ils ont la réponse aujourd'hui avec cette forte décision donc, du président du Faso et du Premier ministre qui aujourd'hui élève l'artisanat au point donc d'en faire effectivement donc et de nommer un ministre délégué en charge de cette question. Je pense qu'aujourd'hui c'est une question qui est réglée et votre arrivée va permettre donc de traduire cela donc en actes beaucoup plus concrets. Reconnaissante de faire désormais partie de la grande famille du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, elle dit être consciente des enjeux de la tâche qui lui a été confiée. La ministre déléguée Louise Anougo compte sur la bonne collaboration de tous les acteurs du ministère dans l'accomplissement de sa mission. Bien consciente de la mission qui m'a été confiée de vous, je m'engage résolument à travailler dans une parfaite collaboration, en concertation avec les agents de ce département et les acteurs du monde de l'artisanat à sa vitalité et à son rayonnement. C'est avec beaucoup d'humilité que je prends l'engagement solennel de mettre tout en œuvre pour la création d'un environnement propice aux innovations dans le secteur de l'artisanat et répondre efficacement aux énormes exigences du moment. La ministre déléguée chargée de l'artisanat promet s'atteler à l'organisation et à la professionnalisation du secteur de l'artisanat au Burkina Faso. Elle entend également travailler pour améliorer l'accès des entreprises artisanales au financement et favoriser l'ouverture du marché aux produits artisanaux. Les militants de l'Union pour le progrès et le changement UPC ont présenté hier leur vœu de nouvel an au président du parti, Zéphirin Diabré. C'était l'occasion pour eux de féliciter leur président pour sa nomination au poste de ministre d'État auprès du président du Faso pour la réconciliation nationale et la cohésion sociale. On en parle avec Sanata Serré. L'UPC ne siège plus au sein de l'opposition politique du Burkina Faso. Ainsi, le parti du Lion rejoint officiellement la majorité présidentielle.
Cette sortie médiatique de Zéphirin Diabré intervient au lendemain de sa nomination au poste de ministre d'État chargé de la réconciliation nationale. Une nomination dont il se réjouit d'ailleurs, tout en exprimant sa reconnaissance au président Roch Marc Christian Kaboré pour la confiance placée en lui. Et j'aurai l'occasion de le faire à nouveau, une autre fois, de remercier le président du Faso pour la considération qu'il a accordée à notre parti, en pensant que, vu son histoire, vu son expérience, vu son positionnement politique d'hier ou d'aujourd'hui, il est en capacité de conduire cette délicate mission. Sur un plan strictement personnel, je le remercie pour la grande confiance qu'il me témoigne ainsi. Je voudrais donc ici, de manière solennelle, le rassurer de mon entière loyauté et de mon engagement ferme pour traiter avec succès la question qu'il m'a confiée. Pour lui, si l'UPC n'est plus au sein de l'opposition politique, c'est le peuple burkinabé qui en a décidé ainsi, en faisant du président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboïgo, nouveau chef de file de l'opposition. Il dit donc prendre acte de cette décision, tout en félicitant son successeur. Par leur vote, à l'occasion de ces élections législatives, les Burkinabés ont exprimé clairement leur volonté de ne plus voir notre parti, l'UPC, diriger le chef de file de l'opposition politique. Ils ont donc choisi d'opérer une alternance au niveau du CFOP. En tant que bons démocrates, nous en prenons acte. C'est le lieu pour moi de présenter toutes nos chaleureuses félicitations au nouveau chef de file de l'opposition, M. Edi Komboïgo, et à son parti, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Le nouveau ministre d'État auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale bénéficie du soutien des militants de son parti. Pour eux, Zéphirin Diabré a toutes les compétences pour être à la hauteur de cette mission. Qui mieux que lui, au sortir de ces élections, après avoir combattu ce qu'on pourrait appeler les adversaires d'hier, qu'est le CDP, s'est retrouvé encore dans la même maison commune pendant 5 ans, travailler avec ceux qu'il a combattu hier. Est-ce que vous avez déjà appris au CFOP un seul jour qu'il y a des couacs entre le CDP et l'UPC? C'est pour vous dire que c'est un grand manager. Il a la carapace, il a les capacités managériales pour pouvoir conduire cette réconciliation. Le président Diabré a toujours répété qu'il n'a aucun problème de personne avec qui que ce soit. Ce n'est pas des paroles, c'est une réalité. Cette cérémonie de présentation de vœux était le lieu également pour l'UPC de passer en revue les activités du parti courant l'année 2020 et faire des projections pour 2021. Du reste, le parti a réaffirmé son engagement à accompagner le président du Faso en toute loyauté. L'Union pour le progrès et le changement UPC, principal parti de l'opposition depuis 2015, a donc officiellement rejoint la majorité présidentielle. Selon des analystes politiques, un grand vide est ainsi créé au niveau de l'opposition et représente absolument un défi à relever. Bernard Bougma et Lionel Bilgo donnent leur lecture de la situation dans cet élément signé Abdoulaye Migné. L'opposition politique burkinabé enregistre une grosse perte avec le départ de l'UPC à la majorité présidentielle. C'est l'avis de Lionel Bilgo et de Bernard Bougma, tous deux analystes politiques. Mais loin d'affaiblir le contre-pouvoir, cette réalité devrait être vue comme un défi à relever par les partis de l'opposition. Certainement que l'opposition saura se réorganiser pour exister, perdurer, mais également renforcer ses forces. Et ça va mettre en visibilité, en lumière, des opposants qu'on n'avait pas encore vu s'exprimer. Et c'est une opposition qui va devoir en tout cas prendre siège pour que le jeu démocratique soit merveilleuse dans notre pays. Moi je souhaite en tout cas que notre opposition se réorganise, retrouve ses forces, ou renouvelle ses forces pour siéger pleinement dans le jeu démocratique dans ce quinquennat-là. Bernard Bougma, pour sa part, estime que la présence de l'UPC à la majorité permettra d'avoir un débat constructif à l'hémicycle. Est-ce qu'avec l'UPC, ils vont laisser faire les choses comme il entend? Est-ce qu'on n'aura pas un débat de qualité à l'intérieur
de la majorité, pour que les lois sortent, soient également des lois de qualité qui reflètent effectivement les aspirations du peuple burkinabé. Je pense également qu'on peut prendre le risque de parier sur cela parce que, en même temps, vous avez un personnel de qualité au niveau de la majorité burkinabé, que ce soit les députés de l'UPC ou des députés du MPP, il y a quand même qui ont une longue carrière, qui ont une bonne connaissance, une bonne technicité, qui peuvent nous garantir des lois suffisamment bien faites qui reflètent les aspirations des Burkinabés. Toujours selon l'analyste politique, la nature de l'opposition suscite désormais beaucoup d'interrogations. Avec le président du CDP comme chef de file de l'opposition, Bernard Bougouma craint une opposition faible au regard du lien entre les personnalités de l'opposition et celles de la majorité. Est-ce que le CDP peut faire mieux que ce que l'UPC a fait en termes d'opposition qui résiste sur le terrain, qui sort à tout moment et qui ne caresse pas dans le sens du poil et parfois mettre le régime dans les cordes? Il reste à savoir. Parce que également, entre le MPP et le CDP, c'est une affaire de tonton, c'est une affaire de fils ou de petits-fils. Ce sont des amis également de longue date, des anciens camarades qui ont fait les mouvements de gauche ensemble, depuis l'ULC, depuis le GCB, depuis... Les analystes politiques n'excluent pas une possibilité d'ouverture à un gouvernement d'union nationale avec le CDP. Pour l'instant, il félicite le président de l'UPC pour avoir communiqué officiellement sur son nouveau positionnement politique. Actualité à l'Office national d'identification ONI, l'institution s'active pour mieux répondre à la demande de CNIB dans la ville de Ouagadougou. Elle compte 2 millions de potentiels demandeurs pour 35 sites de collecte de données. L'ONI va procéder par une révision de sa démarche de délivrance des CNIB. Elle a rencontré à ce sujet aujourd'hui les agents collecteurs photographes et ceux des centres intermédiaires de données de la province du Kadiogo. On en parle avec Michael Toukré. Avant l'ouverture des travaux de la rencontre, c'est un directeur général de l'Office national d'identification ONI qui félicite ces hommes pour les performances réalisées en 2020. Sur un potentiel d'1 million de demandeurs de carte nationale d'identité burkinabé, dans la ville de Ouagadougou, plus de 600 000 personnes ont été satisfaites. L'ONI veut continuer à être plus proche des demandeurs de carte nationale d'identité, mais aussi de les satisfaire en temps. C'est toute la démarche des premiers responsables de l'ONI qui ont décidé de rencontrer les agents collecteurs photographes et les agents des centres intermédiaires de traitement des données de la ville de Ouagadougou. Il nous faut constamment revisiter nos procédures, revisiter nos manières de faire et donner des instructions assez claires pour faire en sorte qu'à la sortie de cette première rencontre, nous puissions arrêter les bonnes pratiques qui puissent être dans l'intérêt supérieur des citoyens, mais aussi pour la fluidité de la délivrance des cartes nationales d'identité au profit des citoyens encore une fois. Et pour ce faire, cette année, nous avons voulu, au-delà du caractère informel, nous avons voulu plus ou moins rationaliser en prévoyant des communications plus ou moins pointues sur ce qu'on attend très précisément de vous. Ils sont donc une centaine, ces agents collecteurs photographes et les agents des centres intermédiaires de traitement des données à prendre part à cette première rencontre de l'année 2021. Dans la ville de Ouagadougou, ce sont 35 sites de traitement et de collecte de données pour une population estimée à plus de 2 millions d'habitants. Et pour l'ONI, cette rencontre entre la direction générale et les agents permettra d'élaborer une politique plus efficace dans la délivrance des cartes nationales d'identité burkinabé CNIB. En raison de l'importance de la carte d'identité pour les actes de la vie civile des citoyens, en raison aussi de la nécessité de revisiter nos procédures et nos manières de faire, de sorte à satisfaire les citoyens burkinabés, nous devons donc faire en sorte que les cartes nationales d'identité soient délivrées en toute fluidité. C'est pourquoi tout de suite nous rencontrons la centaine d'agents collecteurs photographes et les agents des centres intermédiaires de données à l'effet de revisiter nos procédures et nos manières de faire pour qu'au sortir de cette rencontre, chacun reparte avec des instructions très claires et très précises pour que le citoyen soit satisfait et pour que aussi le service public de l'identification soit amélioré. L'ONI, dans sa politique de délivrance de CNIB, veut encore être plus proche des populations. Et après l'ouverture du centre secondaire de production des CNIB de Fada Nguruma, l'institution d'Aristide Béré entend dans le mois de février procéder à l'ouverture des centres secondaires régionaux de production de CNIB de Waïgouya, de Kaya, de Dédougou et de Gawa. En 2020, l'Office national d'identification ONI a délivré plus de 2 millions de cartes nationales d'identité burkinabé.
Et le directeur général de l'ONI rassure les demandeurs sur la capacité de la structure à délivrer les CNIB pour la ville de Ouagadougou en moins de 72 heures et pour ce qui est des provinces avec un délai un peu plus long. Aristide Berry est au micro de Michael Tougré. Je vous prends un exemple. Si le centre de production de Fara n'était pas ouvert, un citoyen de la ville de Matiakwali doit parcourir 424 km pour voir sa carte d'identité arriver seulement à Ouagadougou et refaire 424 km pour voir sa pièce repartir à Matiakwali. Tout cela, vous pouvez faire facilement 2 mois avant que la carte ne soit délivrée. C'est pourquoi nous avons zonifié, nous avons catégorisé les délais en fonction des sites et des centres de collecte. Dans la ville de Ouagadougou, nous le réaffirmons et nous le disons, en moins de 72 heures, on est en mesure de vous délivrer une carte d'identité. Et même lorsque la demande est faite à l'ONI pour les situations d'urgence, nous pouvons vous délivrer la carte d'identité en 24 heures. C'est pourquoi nous disons aux uns et aux autres, lorsque vous êtes dans l'empressement, lorsque vous êtes dans des difficultés, lorsque vous avez une contrainte particulière, il est mieux de venir à l'Office national d'identification et de s'adresser au service de la production à l'effet d'expliquer votre problème afin que nous vous délivrons la carte en toute sécurité et en toute rapidité. Parce que pour nous, nous ne faisons pas la carte pour nous-mêmes. Nous faisons la carte pour les citoyens de sorte pour que le citoyen puisse avoir sa carte et pour que ça lui serve effectivement. Il ne nous sert à rien de faire des cartes qui ne servent pas aux citoyens. C'est pourquoi, dans la ville de Ouagadougou, nous nous donnons un délai plus court, mais dans les provinces, on peut se donner un délai situé entre 1 mois et 2 mois. Nous n'avons pas intrinsèquement un problème de production lorsque les données arrivent à l'office. Mais il y a un temps assez fou qui est mis entre les 374 points qui sont disséminés sur le territoire national et les centres de production. D'où donc l'idée de déconcentrer les centres de production pour faire en sorte que le centre de collecte soit plus proche du centre de production et que la carte d'identité sorte assez rapidement pour les citoyens. Dans le reste de l'actualité, fin de la mission d'évaluation de la CEDEAO conduite par le médiateur dans la crise malienne de Goodluck Jonathan. La délégation a successivement rencontré les différents organes de la transition. Elle a souligné la nécessité d'organiser les élections dans un délai de 18 mois. Goodluck Jonathan et sa délégation ont également exprimé leurs inquiétudes face aux arrestations des personnalités soupçonnées de déstabiliser les institutions de la transition. Reportage Brema Soulo depuis le Mali. Dans le déroulé de son agenda, la mission a rencontré mardi les responsables de la CENI à Bamako. Les échanges ont porté sur la nécessité de mise en place d'un seul organe de gestion des élections. Mais le président de l'institution s'interroge sur le timing de cette mise en place. Mais sur 18 mois, nous en avons déjà pris 14. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment le temps de mettre un organe unique de gestion des élections capable d'organiser les élections de la transition? Voilà la problématique qui s'offre aujourd'hui aux acteurs politiques et aux Maliens de façon générale. Après les différentes rencontres avec les autorités de la transition, la mission note quelques points de satisfaction. À l'issue de ces différentes rencontres, et tout en notant l'insuffisance des consultations relevées par de nombreux acteurs, la mission a noté des avancées relatives à la mise en place des organes de la transition et la nomination de tous les responsables des différents organes de la transition, notamment le président, le vice-président, le premier ministre et le président du Conseil national de la transition. Toutefois, la mission n'a pas manqué d'exprimer son inquiétude face aux arrestations de plusieurs personnalités. Par ailleurs, la délégation de la CEDEAO s'inquiète des interpellations récentes liées à une tentative présumée de déstabilisation et d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle invite au respect des procédures légales en vigueur en toute transparence, dans le respect des droits humains. La mission d'évaluation et de suivi de la CEDEAO a aussi exhorté les autorités de la transition à respecter le délai de 18 mois imparti, dont les 4 mois sont déjà épuisés. La délégation de Goodluck Jonathan a également eu des échanges avec la classe politique,
les fêteurs de la presse et la société civile. Et puis à Madagascar, une crise humanitaire se profile dans le sud avec des cas de famine et un taux de malnutrition qui continue d'augmenter en raison d'une troisième année consécutive de sécheresse. Il s'agit d'une alerte du Programme alimentaire mondial PAM qui indique que 1,5 million d'habitants, soit la majorité de la population de cette zone, est en insécurité alimentaire. Le sud de Madagascar meurt de faim. 3 années consécutives d'une terrible sécheresse provoquent une famine aiguë et le Programme alimentaire mondial alerte sur un risque élevé de crise humanitaire. Nous avons encore quelques feuilles à manger, dit cette vieille femme. Quand je ne peux pas aller mendier au village, je dois creuser dans le sable. Hier et aujourd'hui, je ne pouvais pas y aller. Je me sens très faible. Quand on ne trouve rien sous le sable, on boit de l'eau de mer. C'est mauvais pour notre santé, mais nous n'avons pas le choix, car sinon nous n'aurions rien dans le ventre. 1 350 000 personnes vont se trouver rapidement en situation d'insécurité alimentaire, selon le PAM. La situation à laquelle nous sommes confrontés dans le sud de Madagascar n'est pas normale. C'est très différent de toute année de crise normale et nous devons vraiment agir immédiatement. 300 000 personnes ont besoin actuellement d'un soutien pour vivre en sécurité. Les familles mangent des fruits de tamarin mélangés à de l'argile. Les enfants abandonnent l'école pour mendier. La pandémie a fait disparaître beaucoup d'emplois saisonniers qui permettaient de survivre une fois les réserves épuisées entre janvier et avril. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir, je vous retrouve demain à 20 h.